Bonjour, bienvenue dans ce 8ème épisode du calendrier de l'Avent des comics, un épisode où l'on va parler Scooby Snacks, Chien débile, Pull Orange et Grand Dadé. Scooby-Doo. Se farcir nos amours, nos peines, nos haines, nos querelles. Pas de vacances, pas de dimanche, overbooké. Faut qu'il assure, toujours présent à l'appel. Pourtant il aimerait se faire un peu moins prier. Quand il descend là du ciel, ce sera pas toujours pour se marrer. Son sale sourire d'éternel s'effacera quand il verra l'étendue de vos péchés. Ah, Scooby-Doo, je crois qu'il y a pour moi rien de plus nostalgique et prévisible que Scooby-Doo. Sauf ces dernières années où la licence semble essayer de se renouveler. Pour des résultats pas franchement mauvais, franchement, il faut l'avouer. J'ai été le premier surpris, mais c'est pas mal. Mais je crois quand même que pour moi, Scooby-Doo, ce sera quelque chose qui restera fortement lié à mon enfance, et donc forcément, j'ai cherché des comics de Noël. Et bingo! Nous allons nous pencher sur le numéro 17 de la série de 1997, qui contient deux histoires, une avec des dinosaures qui n'a aucun lien avec Noël, et l'histoire qui va nous intéresser aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, pour une fois je voudrais parler de la couverture, où l'on voit Vera qui reçoit plusieurs fois le même cadeau, le même pull orange. Bien sûr, la couverture s'amuse sur le fait que les personnages ne changent jamais de vêtements. Mais nos vêtements expriment nos personnalités, et tous ceux qui disent le contraire sont des... Mais rends-moi ma caméra, bon sang! Au coin, tu es puni! Mais... Au coin! Bref, l'histoire commence devant un centre commercial où notre bande de gamins fouineurs et leurs sales chiens doivent faire leur course de Noël. Et Sammy a une certaine idée de ce qu'il aimerait comme cadeau, vu qu'il ne cesse de parler sans cesse du même jeu vidéo, Mighty Might Bite 3. Ouais, un peu comme toi et Persona 5. Au coin, toi, on avait dit. Voilà. Et te retourne pas, Bon, Sammy commence à être vraiment saoulant à répéter toujours la même chose. Du coup, Freddy leur donne des Scooby-Squee à grignoter, parce qu'au moins pendant ce temps-là, ils se taisent. Le problème, c'est que le jeu vidéo en question est totalement introuvable. Quand soudain, Sammy et Scooby voient, en devanture d'un magasin, des exemplaires du jeu. Oh bah ça tombe bien alors. En fait, il se trouve que ce magasin est le seul à avoir pu récupérer des exemplaires du jeu, ce qui fait une ligne d'attente de malade. Bon, après, la ligne ne durera pas très longtemps, vu qu'un monstre tiré du jeu vidéo arrive pour foutre le bordel. Oui, bon c'est un comic Scooby-Doo, on est toujours un peu sur les mêmes recettes, C'est là que l'on apprend que ce monstre, ou plutôt ce fantôme, comme nous dit si subtilement le comics, a empêché tous les camions distribuant le jeu de sortir de la fabrique, sauf un qui a pu livrer dans ce magasin et que le monstre a suivi jusqu'ici. Ce qui est assez étrange parce que, soyons d'accord, on est dans Scooby-Doo, le surnaturel n'existe pas et le monstre est donc forcément un type tout seul en costume. On est en 1997, vous existez pas, Bon, donc, si on suit le raisonnement, un seul type en costume, même pas armé, arrive à arrêter tous les camions. Un Gugus, tout seul, sans rien. Pourquoi je m'emmerde à chercher une raison, je suis dans un comic Scooby-Doo? Bref, le groupe décide d'attraper le fantôme, parce que c'est un peu leur raison d'être, et soudain on a droit à la case la plus effrayante du comics, celle-ci. Où très franchement on a l'impression d'avoir un personnage vide, sans vie. Regardez-moi ces pupilles vides, on a l'impression d'un trou noir prêt à engloutir l'univers. C'est la cape de la faucheuse, la fin de tout. T'as pas l'impression d'insister beaucoup là? Non, c'est vraiment horrible. Bref, la petite routine quotidienne commence, on force Sammy et Scooby à participer en leur donnant de la bouffe, on a une course-poursuite avec le monstre, puis on monte un piège et... Ah non, en fait il suffit d'ouvrir une porte pour attraper le monstre. Ouais, c'est dommage, le piège a toujours été une de mes séquences préférées du dessin animé, après la musique des courses-poursuites. Il est donc temps de démasquer ce malfaiteur et nous découvrons qu'il s'agit du développeur du jeu en personne. Apparemment, il aurait fait tout ceci car l'éditeur du jeu a forcé le jeu à sortir alors qu'il était encore rempli de bugs et donc injouable. Et le développeur ne voulait pas proposer un tel produit au public. Alors, de 1, un seul développeur pour un jeu entier, waouh, t'as du courage, et de 2, nous sommes en 1997 et ce comics vient à peu près de dévoiler le futur du jeu vidéo. Enfin, moins les développeurs qui sabotent la sortie en se rebellant. Du coup, vu que c'est Noël et que personne n'a été blessé, il ne le dénonce pas à la police. Mais les gosses lui donnent le conseil la prochaine fois de dire ce qu'ils pensent vraiment en face au lieu de se masquer. Bordel, vous êtes sûr que ce comics date de 1997? On dirait tout à fait ce qu'un auteur actuel dirait par rapport à Internet. Enfin, dans le cas d'un développeur de jeux vidéo, c'est plus compliqué car légalement, eh bien il possède rien, ce qui est bien dommage d'ailleurs.
En gros, pour pouvoir réaliser son projet de rêve, l'éditeur lui tient techniquement le cœur, l'âme et même le cul. Samy reçoit donc pour Noël, à la place du jeu, le nouveau prototype de jeu du développeur anonyme, en échange d'un avis, et le comic se finit sur le développeur qui déclare « 4 jeunes détectives et un chien, il y a du potentiel ». Alors premièrement, non, il n'y a pas forcément de potentiel, et je le sais de par mon expérience personnelle, et de deux, ce comic c'est clairement short niveau esprit de Noël, bien qu'il soit sympathique à lire. Je veux dire, on a bien le côté consommation, mais niveau esprit de Noël, c'est pas tellement ça. Hein. Parce que, à part le fait ô combien discutable de ne pas coffrer le développeur à la fin, ça manque. Du coup, on va essayer de remédier à ça demain, ne le manquez pas.